idées là, ça ne vaut pas l'idée de quelqu'un qui a 13 ans. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus est le modèle parfait. Si on commence à parler de Jésus sur un an, on te dit viens parler de Jésus. Tout à l'heure, tu vas sourire. Tu sais, il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. C'est fini. Nous devons être comme Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence commence quand on quitte l'autre camp et qu'on commence à se concentrer sur le modèle parfait. Ça peut aller? Ce matin, je vais vous parler du christianisme. Parce que tout ça, on a besoin de comprendre. Non, moi je suis chrétien, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Non, je suis chrétien, ça fait 12 ans que je suis dedans. Oui, je suis chrétien, je suis même baptisé, confirmé. Quand c'est chez nous, non, je parle à Sainte-Seine, je mange le corps de Christ, je bois son sang. C'est-à-dire, il se rend mystérieux, il boit son sang. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La seule personne que nous devons copier, c'est Christ. Quand on vend et marée, c'est Christ. On a mis 8 semaines de messages christocentriques. Des messages où tu vas entendre, c'est Jésus, Christ, Jésus, Christ, Jésus, Christ. Et on va te parler. Bien aimé frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas la meilleure religion du monde. Celui qui conçoit ça de cette manière, ce n'est pas suffisant. Dis amen. Parce que quand tu te retrouves avec les musulmans, quand même tu les vois, on dirait, eux-mêmes là. C'est le christianisme. C'est le christianisme. C'est le christianisme. Il y a une vidéo qui suit là. Oh, ils sont maltraités, non, Jésus. Voilà ça maintenant. Le Brésil a pris un coup. Alléluia. Non, Dieu ne nous provoque pas, oui. Mais toi, individuellement, là, le christianisme dans ton toi, c'est quoi? Quand tu dis le christianisme, c'est adorer Jésus, adorer le Saint-Esprit, adorer l'Éternel, c'est pas suffisant. J'en viens, pas pressé. Le christianisme, c'est aller à l'église, comme ce matin. On s'est lavé, et puis on est à l'église. Ça, c'est le christianisme. C'est pas suffisant. Est-ce que le féticheur passe là avec une petite phrase? Mais il est là. Le féticheur, il vient s'asseoir. Il peut même rester ici 10 ans. Et puis il va marier femme ici. Il est là. Tu vas dire c'est un chrétien. Parce qu'il est à l'église. Il a marié femme à l'église. Donc il est chrétien. Pour moi, c'est suffisant. Le christianisme, c'est plus que ça. J'ai l'impression que je commence à ouvrir les yeux de quelqu'un. C'est plus que ça. Moi, je connais un gars qui était gendarme mystique. Il est rentré à l'église. Il a fait comme s'il a tout laissé. Marié, enfant des gens. Et puis après, ma chérie, c'est ton dernier culte. Il était chrétien. Il était chrétien. Il est à l'église, mais
quand ils sont à l'église, ils ne sont pas encore disciples de Jésus. Ils sont à l'église. Ils sont versés dans les églises. Mais ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont toujours présents au culte. Mais ils ne sont pas encore disciples de Jésus. Ils ont l'argent. Ils ont marié femme. Il est juste chrétien. Alors les chrétiens, même là, ce n'est pas dans le sens positif qu'à Antioche, ils ont dit chrétien. De la manière, le musulman, tu vois, quand tu es musulmani, il y a des musulmanis comme ça. Là, quand il disait que c'est intéressant. Il te colle un truc, mais en lui, sa tête, en te disant, il ne dit pas ça positivement. Il dit ça comme de l'ironie. Il a fait se moquer. C'est ça. Donc, on va aller de chrétien à disciple. Jésus n'a jamais dit qu'aller faire de toutes les nations des chrétiens. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez-y faire des chrétiens. Mais des chrétiens, oui, des chrétiens. Chrétiens quoi? Vous savez, c'est à dire. Chrétien, on dit à ton voisin, venir à l'église ne suffit pas. Le christianisme, c'est la manifestation extérieure de la vie de Christ dans un être humain. La manifestation extérieure de la vie de Jésus dans un être humain. Ça, c'est le christianisme. C'est-à-dire, quand tu te lèves et que tu es en train de parcourir la vie, tous tes faits, tes gestes prouvent que tu appartiens à Jésus. On n'est pas encore d'accord? C'est la manifestation extérieure, pas intérieure même. Mais pour qu'il y ait une manifestation extérieure, c'est qu'il y a eu quoi? Il y a eu une métamorphose. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est produit en toi pour que tu sois celui-là même maintenant qui manifeste visiblement les critères, le comportement, la vie de Jésus. On a dit quoi? La manifestation extérieure de la vie de Jésus dans un être. Donc, quand le féticheur et le marabout il rentre, on acclame le Seigneur, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il arrive à devenir un enfant de Dieu véritable et qui commence à dégager ce que Jésus a dégagé, ou qui commence à dégager ce qui est dans la parole de Dieu. C'est pas moi quand on m'amène dit là, tel pasteur a fait tant. Oui, mais c'est le pasteur qui a fait. Alléluia. Parce que si il manifeste la vie de Jésus, peut-être qu'il va faire autrement. C'est tellement il manifeste la vie de Jésus qu'il n'est pas encore arrivé à un niveau où il ne pouvait pas ne pas faire ces choses-là. Pasteur qui a détourné l'argent. Détourner l'argent. Frère, est-ce qu'on a besoin de ça? Chrétien qui a détourné l'argent des millions. Toi, même si
Jésus est au fond de toi. Parce qu'il faut qu'il soit au fond de toi pour que tu arrives à l'extérioriser, à le manifester au dehors. Ça veut dire qu'il n'est pas rentré. C'est dur, on dirait. C'est dur. Je me fais comprendre. Donc, quand je vous dis ne vous conformez pas au ciel présent, c'est maintenant accepter Christ en nous et manifester la vie de Jésus-Christ. Il est le modèle parfait, bien aimé. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir copier Jésus, marcher comme Jésus, faire ce que Jésus demande et puis ne va pas être positionné. Il n'y en a pas. Ce qui est bizarre, c'est que nous voyons positionnement à tout en l'argent. Nous pouvons être remplis. Un bon comportement, c'est pas rien. Un bon comportement, c'est pas rien. C'est un trésor. Ça peut te faire arriver là où d'autres ne peuvent pas arriver. Oui, c'est pas l'argent, mais je te dis, ça va te faire arriver. C'est la manifestation de Jésus-Christ, de la vie de Jésus, dans un vase humain. Colossiens 1, 26 à 27 dit quoi? Vous pouvez vous lire. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Et révélé maintenant à ses saints. Et révélé maintenant à ses saints. Verset 27. Oui. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse quoi? Richesse de ce mystère parmi qui? Les païens. À savoir Christ en vous. À savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. Reprends. Verset 27. Dieu a voulu faire connaître. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens. Savoir. Savoir, il y a 2 points dans le. Savoir 2 points. Nous là, les points, les virgules là, tout cela, ça compte. 2 points. Et il commence maintenant, il dit quoi? Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ, où ça? Jésus en nous. Frère, si tu vas dans un restaurant et après la serveuse vient te dire, monsieur, vous avez pris du poison. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas courir rapidement à la pharmacie pour aller chercher charbon. Oui, parce que le charbon peut faire aussi. Tu vas aller à la pharmacie, aller chercher du charbon. Si tu veux maintenant, tu vides même la boîte. Alléluia. Parce que le poison n'est plus extérieur, mais c'est rentré. C'est poison que tu devais appuyer sur l'accélérateur vite même pour que tu arrives à la station. Alléluia. Mais on dit Jésus est rentré en toi. Et puis ce que tu montres aux gens est l'opposé.
Ça tient? Est-ce que ça tient? J'ai pris l'exemple le plus, c'est qui fait le plus peur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Jésus en nous, on va sentir la métamorphose. Parce qu'on ne vivra pas pour quelqu'un d'autre. Tu vois bien ce qu'il est bon de moi dans Galates. Il dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et nous le chantons très bien. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, c'est Jésus qui vit. Frère, tu es sûr que Jésus vit en toi. Sœur, est-ce que tu es sûr que Jésus vit en toi? L'apôtre Paul m'a dit, si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi. Mais celui qu'on m'a prêché là, et que je l'ai compris là, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Il est le modèle parfait. Christ, le modèle. Donc le christianisme, c'est la marche quotidienne de toute la divinité dans l'être humain. Une marche quotidienne, c'est pas, ça me dit comme dimanche il est venu à l'église, je ne crois pas. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est une marche quotidienne, régulière, ou encore permanente, de toute la divinité dans un être humain. Un petit français, tous les jours que Dieu fait, ta marche, tes journées, tes nuits doivent être des temps où tu dois réaliser que tu marches et tu vis pour Jésus. Si vous voyez des gens qui sont trop bizarres, souvent là, il y a guerre entre Jésus et eux-mêmes leur propre position. Et c'est biblique. La chair et l'esprit sont opposés. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. C'est un combat. Je parle de christianisme. Donc, chanter plusieurs chants, c'est bien. Mais si la manifestation extérieure de la vie de Christ ne se voit pas sur toi, tu n'es pas encore métamorphosé. Tu n'es pas encore changé. Tu n'es pas encore transformé. Tu n'es pas encore changé. Et c'est là, normalement, notre plus grand combat aujourd'hui. La vie de Jésus peut couler à travers moi. Est-ce que la vie de Jésus, le modèle parfait, peut couler à travers toi? Bien-aimés frères et sœurs, une plus grande connaissance de ce que je suis en train de dire peut changer ta vie aujourd'hui. Parce que tant que tu vas concevoir que tu vis pour toi-même, il y a des exploits que tu ne feras jamais. Mais si tu crois ce matin que tu vis pour Dieu, tu vis pour Jésus, tu vis avec Jésus en toi et que c'est lui qui doit se manifester dehors, il y a des choses que tu ne feras plus et il y a des choses que tu vas avoir. Un jour, mon père spirituel disait qu'il y a un gars qui je ne sais pas si c'est un fumeur ou bien un alcoolique, et il est venu voir le vieux dit, il faut que tu as, faut arrêter.
Et le vieux dit, il a posé une seule question. Tu es sûr que si tu fumes et que tu mets ça dans le visage de Dieu, Dieu sera content de toi? Le gars, il est triste. Il dit, dis-toi que chaque fois que tu vas fumer, tu vas faire sortir là. Parce que non, ça reste pas là-bas, ça sort. Quand ça va sortir là, dis-toi que c'est dans le visage de Jésus que tu vas mettre. Mais si tu penses que cette image-là, c'est pas vraiment glorieux, c'est pas digne, c'est que là, tu sais quelle décision tu dois prendre. Le gars a arrêté de fumer. Vous savez ce qui s'est passé? La crainte de Dieu est rentrée dans son cœur. La crainte de Dieu. Les disciples ont la crainte de Dieu. Mais les chrétiens, ils font comme ils veulent. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le gars a eu la crainte de Dieu. Il dit, c'est que le pasteur a dit là, tu ne peux pas aller essayer. Il est délivré. L'esprit est parti. Tu veux marcher pour Jésus? Est-ce que tu veux marcher pour Jésus? Le christianisme, c'est vivre et pratiquer la parole de Dieu au quotidien. Vivre et pratiquer la parole de Dieu au quotidien. On n'a pas dit matin, à midi, et le soir seulement. Au quotidien. Même quand tu seras dans les pénombres, dans le coin le plus obscur, dis-toi que tu vis pour Jésus. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? C'est plus que rentrer, sortir, n'est-ce pas? La religion de Jésus, là, c'est plus que rentrer, sortir. Parce qu'il est le modèle. Le modèle parfait. Regardez dans notre monde, un homme qui est là, joli garçon, un bon matin, il dit que lui, il veut avoir sexe des femmes. Et le gars, il met des millions dedans. Hein? Pour se métamorphoser. Il est biche, il veut devenir curé. Il y en a aussi, son femme. Elle veut devenir garçon. Et vous avez déjà regardé plein de films comme ça. Et vous avez cru. Ils ont fait pousser fesses. Ils ont fait pousser seins. Ils ont tout fait pousser. Je ne sais pas s'ils ont fait pousser tout. Mais pour arriver à là, les gars payent le prix. Nous, Dieu dit simplement sa parole. On dit on ne peut pas. On dit on ne peut pas. C'est-à-dire, aime ton prochain. Nous on dit on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Il est en nous, hein. On ne peut pas. Est-ce que nous sommes sûrs qu'il est en nous? On ne peut pas. Dans le vrai christianisme, tu peux noter ça. Notre conduite et notre comportement doivent être exemplaires. Notre conduite et puis notre comportement doivent être exemplaires. Pourquoi? Puisque tout ce que nous devons faire, c'est quoi? La manifestation extérieure de Jésus, de la vie de Jésus.
1 Pierre 1, 17, si je vois mémoire, on va dire ça. 1 Pierre 1, 17. Je vous encourage. C'est un bon élan. Parce qu'après, tu peux vérifier, tu peux relire. Ça existe, mais ça n'existe pas. Dieu merci. Hébreux chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous avez entendu? Reprends. Et si vous invoquez comme Père Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, il juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Faites quoi? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. pendant le temps de votre séjour sur la terre, pendant votre temps de pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Si vraiment vous adorez le même Dieu que moi, l'apôtre Pierre, vous avez besoin de vous comporter avec crainte. Il a bien précisé, ce n'est pas une conduite simple, mais une conduite avec quoi? Crainte. C'est pourquoi notre conduite et notre comportement doivent être exemplaires. Se conduire avec crainte. Mais je vous assure que souvent, c'est grave. C'est quand on finit de tout gâter qu'on s'en rend compte. Notre mode de vie doit être conforme à la parole de Dieu. Deuxièmement, dans le vrai christianisme, notre mode de vie doit être conforme à la parole de Dieu. Peut-être que tu le savais, mais tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas faire comme. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est comme tu as lu en 2021. Tu vas voir qu'on va te le lire encore en 2030. Parce qu'elle, là, elle ne change pas. La Bible, la parole de Dieu ne change pas. On ne doit pas adapter notre vie, adapter la Bible au monde. C'est le monde qui doit toujours se plier à la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Tant que ce n'est pas comme ça, on est en train de renverser les choses. Le monde là doit se plier à notre parole, la Bible. Et quand les députés votent des lois bidons, nous on doit rester dans la parole. Sans toutefois aller faire marche pour dire on va vous découper parce que vous avez voté des lois. Mais nous restons concentrés. Dis Amen. Mais tu n'as pas dit Amen. Le jour Ado va mettre son statut, il vient sa statue là. Il va dire Ivoirien, allez vous prosterner. Sinon vous n'êtes pas d'accord d'Ivoire. Et là, tu vas voir, les gens vont ramper comme le père d'Alois. Allô. Ils vont créer ça même avec un petit peu tout ça. En tout cas, moi, je dirais un chagrin avec eux. On va le voir. Amen, amen. Romains le chapitre 12, verset 2. Ça peut réciter ça. Hein? Non, parce que ne peut réciter ça. C'est mon étudiant de mercredi. Là, j'ai confiance. Ne vous conformez pas au chef présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de voir quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si nous ne nous conformons pas au ciel présent, notre mode de vie doit être conforme à la parole de Dieu. Et 1 Timothée 4, verset 12, vient même pour nous dire dans quel secteur nous avons besoin d'être un modèle. 1 Timothée 4, 12. On va lire. Parce qu'il y a des gens, ils sont modèles dans un seul côté. Et puis tous les autres là, ils sont dans la rébellion. Timothée 4, 12. On est toujours dans le vrai christianisme. Timothée chapitre 4, Oui. le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, jeune Timothée. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. Premièrement, quoi? En parole. Nous devons être un modèle en parole, en conduite, en comportement, en amour, en foi en pureté. et en sainteté. Ça fait combien? Ça fait 5, non? Ça fait 5. En parole, en foi. Regardez, même notre foi. Reprends. Que personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. On parle au pasteur d'abord ici. On parle au pasteur. En parole. En conduite. En comportement. En amour. En foi. En pureté. Et en pureté, dans la sanctification. Le pasteur doit être irréprochable déjà dans ça. Et bien aimé, ça revient sur toi aussi. Parce que toi également, normalement, ça c'est quoi? C'est la manifestation extérieure, n'est-ce pas? La manifestation extérieure. C'est-à-dire que les critères pour qu'on dise que le pasteur, il est le pasteur, en parole, il est le pasteur. Alléluia. En conduite, en comportement, il est le pasteur. Parce qu'il le manifeste. En amour, il est le pasteur. Parce qu'il le manifeste. Encore, en foi, il est le pasteur. Parce qu'il le manifeste. Et en sanctification. Donc, quand on dit que le pasteur là, a violé une petite fille, c'était écrit là. On va comparer comment il est d'abord à ce qui est là, avant que les païens vont commencer à nous allumer en nous autres. Parce qu'il était dit la vérité. Quand nous on a voté là, on ne nous laisse pas. On nous allume. Et ce n'est même pas nous. On allume l'église. De quelle église? On allume l'église d'où vient le pasteur à la maison. Et puis maintenant, on allume toutes les églises qui sont comme lui, son église. Et puis après maintenant, ça tombe dans tout maintenant. Général. Donc on a des indices pour évaluer si quelqu'un est dans le vrai christianisme ou s'il n'est pas dedans. Même si mon enseignement de ce matin te fait dormir, mais je vais te parler quand même. Ouais, tu aimes bien les cuits là. Et pas beaucoup. Tu parles. Là, là-dessus. Premièrement, on a dit quoi? Non. Petit gars. Notre conduite et notre comportement doit être quoi? Exemplaire. Et deuxièmement, combien de fois maintenant? Notre mode de vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est là qu'on vient de lire les deux versets.
Ça peut aller. Tu peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu peux m'arrêter. Quelqu'un a dit non. Retiens ceci. Quand on a fouillé toute la Bible, le mot chrétien, on a vu ça 3 fois. Amen, amen. Chrétien, où on dit chrétien? Chrétien, oui, c'est chrétien. C'est écrit 3 fois. On est d'accord dessus? C'est écrit 3 fois. Donc, on a fait les 6 chrétiens. Ça, c'est le plus bas niveau. Ça, c'est, on va dire, on porte ce dit là, le premier jour. Le premier jour tu as croisé le Seigneur là. Tu peux aller dire à tes amis là, aujourd'hui là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis devenu. Dès que tu as fini là, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Le reste là, tu n'as pas besoin de venir taper ta poitrine. Chaman, est-ce que c'est que c'est un chrétien? La semaine dernière, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu es au courant? Ça n'a pas de sens. Bagarre que tu faisais. Maintenant, quand il passe au quartier, Jean-Marc même là, il n'entend rien de concernant sur le chapitre des bagarres. Ça parle plus que quoi? Venir toi-même dire, je suis un enfant de Dieu maintenant. La parole de Dieu, si moi je sais. Amen. J'ai appris à danser auprès du frère. Vous voulez encore? Vous voulez encore? Il faut t'écrire. Amen. Parce que, tu sais, quand le gars fait ça, tu ne peux pas même sentir son à côté. Grain même sans sur lui. Vous voulez grain? C'est comme on va parler de l'autre là. Dédé. Allez, quoi? Ça, il y a dit ça dans le métier. Amen, amen. Bon, ça va. C'est qui c'est dans les 3 fois chrétiens. C'est là-bas qui est. Excusez-moi, on est en train de parler de métamorphose. Donc, on va toucher des choses qui vont vous permettre de voir tomber les écailles de vos yeux et puis nous rentrons dans une nouvelle vie. L'objectif, c'est qu'après avril, là, on est tous rentrés dans une nouvelle vie. Les feuilles mortes vont mourir, les feuilles vivantes vont devenir encore plus vertes. Alléluia. Frère, je serai l'homme de Dieu le plus heureux si mes 12 membres qui sont là sont de qualité. Et puis, j'arrive au ciel, moi, je suis rentré, et puis je les vois. Ça là, ce serait ma plus grande joie. C'est vrai, je veux la foule. Dieu va envoyer la foule en son temps. Mais toute personne qui rentrera, voilà ce qu'il est écrit là. Notre déclaration de mission est là. C'est ça qui doit prévaloir dans nos vies. Amen, amen. Frère, le premier rentre ici, il doit ressortir comme un homme sage. C'est que j'ai accompli ma mission. Amener les gens ordinaires à devenir des disciples transformés. Donc, parler de métamorphose, c'est normal qu'on en parle. Si chaque fois tu frappes ta femme, tu frappes ton mari, tu frappes, on va te prêcher pour que ça change. Alléluia. Ou bien tu voles. C'est-à-dire, toi-même tu as fini un vol. Tu as vol. Quand tu rentres, tu ressors, ou quand même tu avais un billet de 10 000 au portail de ta commune, tu prends et puis tu commences à devenir pire. À qui ce billet? À qui ce billet?
Or, avant là, quand tu as vu l'être là, c'est ça, métamorphose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le mot disciple, lui, il vient 290 fois. Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Le mot disciple, 290 fois. Or, le mot chrétien, pour 3 fois, les deux, vous donnez les références. Mais les 290, ça, je ne peux pas. On ne peut pas tout citer aujourd'hui. Amen, amen. Père, tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai. Mais pour quitter un chrétien, pour devenir disciple. Est-ce que tu sais que tu peux être archibishop même, et puis tu n'as pas encore quitté chrétien pour devenir disciple? Je vous dis la vérité. Tu peux devenir surintendant interplanétaire global, mystique apokite. Et puis, tu n'es même pas encore devenu disciple. Ou bien tu peux donner ta vie à Dieu, ça fait 10 ans. Mais quand toi-même tu regardes là, les enfants de l'école le dimanche même là récitent mieux les versets que toi. Et en cela on dit, mais qui est ton maître? Qui est ton maître? Or, le chrétien d'aujourd'hui refuse d'avoir un maître, refuse d'avoir un dévancier, refuse d'avoir quelqu'un qui va lui enseigner les paix avec la parole de Dieu. Tu vas devenir disciple comment? Si tu n'es pas prêt à être élève. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs, ils sont devenus pasteurs en même temps, dès qu'ils se sont convertis, parce qu'ils n'ont pas eu même le temps de. Je parle à quelqu'un. 3 et puis 290. Il n'y a pas mal qui. Ceux qui font les statistiques là, si on vous dit de faire le taux, le pourcentage est ça, 3 et puis 290. Et je ne suis pas sûr que 3 là-bas va avoir 1%. Ce n'est pas trop sûr. 0, quelque chose. Gloire à Dieu. Pour vous dire que déjà, par cette petite comparaison du nombre de fois qu'on voit une parole dans la Bible, tu dois définir que tu dois passer du chrétien à l'étape de disciple de Jésus. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. La semaine prochaine, nous allons aborder parce que c'est pas lire 1 Corinthiens 11, verset 1, et puis je vais m'arrêter là. Dimanche prochain, je vais commencer sur ça pour continuer à parler. Écoutez bien sa version, parce que je vais vous lire une autre version ici et on va prier. 1 Corinthiens 11, verset 1. Oui. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Relis encore une fois. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ.
Dis Amen. Et Parole vivante dit ça autrement. Il dit, suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis celui que Christ nous a laissé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, moi, Paul, je suis celui que le Christ nous a laissé. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, imitez-moi comme moi-même, Paul, j'imite Jésus. Dis à ton voisin, mars, c'est le mois de l'imitation. L'imitation. Ça crée confusion. Là, il y a l'imitation, puis il y a l'imitation, n'est-ce pas? Oui, mais si tu veux parler en bon français, tu veux parler en bon français. Le mois de mars, c'est le mois de l'imitation. Le mois de l'imitation. Je n'ai pas dit le mois de la limitation, mais le mois de l'imitation. Imiter, copier, imiter Jésus, le modèle parfait. Imiter Jésus, le mois pour imiter Jésus. Mais je n'ai même pas touché un premier point qu'on doit imiter. Dimanche prochain, on va toucher le premier point à imiter. Mais ce matin, je t'ai dit, il faut que tu saches que être chrétien, c'est bon, mais être disciple est mieux. Et que le vrai christianisme, ce n'est pas la religiosité, mais c'est plus que ça, c'est que tu es une manifestation extérieure de Jésus que tu as reçu. On peut prier. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. C'est vrai que tu es en train de dire, là, c'est que j'ai du travail à faire. J'ai beaucoup à faire. Si tu as réussi à dire que tu as beaucoup à faire, c'est que tu as compris le message de ce matin. Oui. Parce qu'après avoir entendu le peu que je t'ai dit, tu dois pouvoir certainement dire, il y a telle chose que je dois changer. J'ai beaucoup à faire, Seigneur. Aide-moi. J'ai beaucoup à faire, Seigneur. Marche avec moi. J'ai beaucoup à faire, Seigneur. J'ai besoin de toi. Prie avec moi. Prie avec moi. Ne te mets pas en marche, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre Seigneur Jésus. Je ne te prêche pas pour me laisser moi-même, mais je me prêche avant de te prêcher. Je me prêche. Oui, je me prêche avant de te prêcher. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.